Aujourd'hui on va voir 7 idées de photos à faire avec le reflet de l'eau. En avant, bien grand. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Les lumières de la ville au crépuscule. Photographier les lumières de la ville à l'heure bleue produit toujours de superbes photos. Et si en plus de ça, à votre photo, vous rajoutez un petit peu de reflet de lumière dans l'eau, dans ce cas, votre photo sera encore plus magnifique. C'est en général un combo qui marche très bien. Lumière de la ville, heure bleue et reflet dans l'eau. Ensuite, un lac calme le matin. Lorsque vous vous levez tôt le matin, l'eau d'un lac est souvent calme et plate, ce qui est idéal pour les photos de reflet. Et prendre des photos de reflet, c'est un peu plus difficile que ce qu'on imagine, parce qu'en effet, le moindre petit vent peut provoquer une ondulation de l'eau et du coup brouiller votre reflet. Vos photos seront encore meilleures si la lumière de début de journée vient frapper le sommet des montagnes. Montagnes qui viendront ensuite se refléter dans l'eau. Donc lorsque vous avez trouvé un emplacement, prenez votre boussole, essayez de trouver un élément à l'ouest qui s'illuminera dès le lever du soleil. Parce qu'en effet, le soleil se lève à l'est, donc ça va illuminer des choses à l'ouest. Et c'est l'inverse dans l'hémisphère sud. Mettez un petit peu d'eau ensuite entre vous et votre sujet et vous obtiendrez de superbes photos. La photo d'un lac calme est aussi une bonne occasion de briser la règle des tiers et de rechercher une symétrie parfaite dans votre photo. Donc pour ça, vous allez simplement placer la ligne d'horizon au milieu du cadre et inclure la même quantité de sujets et de reflets. Vous pouvez même opter pour un ratio carré qui fonctionne très bien pour les photos symétriques. Un lac pas si calme. Les ondulations de l'eau ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Elles produisent simplement un effet différent. Vous pouvez obtenir cet effet en attendant que le vent se lève un peu, ou simplement en utilisant une exposition plus longue qui laisse le temps à l'eau de bouger pendant que l'obturateur est ouvert, et donc de visuellement brouiller l'eau. La mer, au lever ou au coucher de soleil. Vous n'obtiendrez pas un reflet parfait avec l'eau de la mer parce qu'elle est toujours en mouvement, mais elle reflètera toujours la couleur du ciel. Et si vous avez un lever ou un coucher de soleil très coloré, vous pouvez multiplier cet effet en incluant la lumière réfléchie dans votre composition. Pour avoir une exposition correcte, une astuce consiste à se mettre en mode spot et à faire la mesure sur l'eau directement et à gauche ou à droite du reflet qu'il y a du coup sur l'eau. Ensuite, les oiseaux. Alors les reflets d'oiseaux c'est une superbe idée mais c'est très difficile en pratique à faire. Parce qu'en effet il faut 3 éléments pour que la photo soit réussie. Déjà il faut qu'il n'y ait pas de vent, ensuite il faut que ce soit la bonne lumière, donc en général on évite entre midi et 14h avec le soleil sans nuages. Et enfin il faut qu'il y ait un oiseau. Il faudra sans doute repérer un endroit en amont, ensuite y aller plusieurs fois s'il le faut pour rester un jour où il n'y a vraiment pas de vent. Puis il faudra attendre un endroit et espérer qu'un oiseau se pose. Parce qu'en effet si on fait l'inverse, donc si on voit un oiseau qui est posé et si on s'en approche, à moins d'avoir un très grand téléobjectif, et bien souvent l'oiseau va se barrer. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent l'inverse, on attend que l'oiseau se pose et on photographie. Et si l'oiseau bouge un peu, c'est encore plus sympa parce qu'on aura de petites ondulations autour de ses pattes, ce qui permettra de définir la surface de l'eau. Ensuite, les roseaux. Alors rien de spécial à dire, à part qu'on trouve les roseaux souvent au bord de l'eau, et que donc c'est un sujet assez évident pour la photo de réflexion. Et c'est aussi un bon sujet pour réaliser des photos abstraites. Enfin, juste la réflexion. Parfois le sujet principal ne rend pas aussi bien que vous l'espériez. Dans ce cas, optez pour cadrer uniquement la réflexion de l'eau. Et si le sujet est coloré, c'est encore plus intéressant, et vous pouvez en plus de ça faire une pause un peu longue pour brouiller le reflet. On arrive à la fin de cet épisode sur cette idée de photo à faire avec les reflets de l'eau. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos propres idées, ça peut toujours être intéressant pour tout le monde. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos de reflets, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.